Dans cette deuxième partie, nous retrouvons le capitaine à la barre. Nous sommes accompagnés de 2 personnes de chez Caneboat et Fontaine Pajot pour nous aider avec ce deuxième essai de voile pour le Parasailor. Nous avons également la chance d'avoir mes parents à bord. C'est une première pour eux, ils n'ont jamais eu l'occasion de monter à bord d'un catamaran et ils vont découvrir avec nous cet essai de Parasailor. Alors, cette première sortie, c'est la sortie du port, à un moment. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc ça va être calme. Quand tu regardes, ça bouge pas plus que quand on est allé ensemble. Là, le côté acrobatique. Bon, là, c'est bon. Donc là, je vais au niveau. On accroche là. Ça, non, là, ça va pas plus. Il faut pas. Là, mais là, il faut faire la verte, je te donne. C'est la haute. Voilà. La verte, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est les pointes. Oui, oui, c'est là où ça tient. Celle-là, je la verticale. Ouais. Alors après, si c'est une sens plus facile, on le relâche un peu. Et puis, tu as les 3-4 km qui sont un peu durs. Et après, ça va plutôt. On va toucher. C'est là que les gants sont importants. Si vous aimez ça, j'ai pas les mains, je suis pas
pas de la corne. Elles sont douces, mais non. Oui. C'est quoi? Là, ça, là c'est le plus... Là, c'est après c'est super. Après c'est ça. Là, c'est juste que tu vas faire attention là. Tu tapes la voile. Parce que donc, ça rate les tout doux. Ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est juste les lunettes pour ça. Ok. Alors après, si tu te mets un peu de moteur, tu te dévales. Contre le vent, ouais. Si tu mets un peu de moteur, c'est bien que plus facile. Ok. Je vais lâcher. Et tu la fales jusque... Alors là, tu la fales tout en bas. Oui. Ouais, mais par contre, il faut larguer... Attends, je vais les larguer sous le vent. Alors vous avez été nombreux à nous demander quelles étaient les options qu'on avait installées sur ce bateau. Alors on va faire un petit tour de toutes les pièces et vous exposer qu'est-ce que nous avons choisi d'installer et pourquoi. Alors dans le carré extérieur, on a fait modifier la table, on l'a fait rétrécir parce qu'on voulait mettre des pieds qui coulissent afin de pouvoir avoir un lit extérieur, donc faire un grand lit extérieur, comme à l'intérieur d'ailleurs, vous verrez aussi. Donc malheureusement la table était trop large, donc on a dû la faire rétrécir par un menuisier qui a très bien travaillé. Et maintenant, elle est parfaitement adaptée. On n'a qu'à mettre le matelas qu'on a reçu pour l'intérieur, donc tout simplement. Et on aura donc un couchage pour l'extérieur. On a également fait modifier le meuble à plancha. Parce qu'on voulait un grill Weber, mais on a décidé de garder ce meuble, notamment l'espace en dessous. Donc on a demandé au menuisier de nous faire une planche afin de fixer le grill à cette planche et de pouvoir disposer de l'espace en dessous pour y déposer les ustensiles et diverses autres choses. En l'intérieur, nous avons également procédé à quelques modifications. Tout d'abord, nous avons choisi de ne pas conserver le gaz, donc nous avons des plaques à induction et puis un four électrique combiné micro-ondes. Nous avons également installé le système French Eau qui est de l'osmose inversée avec sa fontaine à eau qui nous permet d'avoir de l'eau gazeuse ou plate, eau fraîche, ainsi que ses robinets. Pareil avec de l'eau à osmose inversée ou avec l'eau des cuves et également un robinet eau salée. Au niveau du salon, on retrouve la table avec les pieds qui coulissent pour nous faire un couchage supplémentaire. Nous avons le conservateur qui n'est pas un congélateur mais un conservateur, un peu moins froid malheureusement. Comme vous le voyez, j'ai même pu mettre mon Thermomix. Et là, nous avons un tiroir supplémentaire créé par le menuisier. Le frigo extérieur et les deux frigos intérieurs.
Et la table à cartes qui nous permet, bien sûr, entre autres, de vérifier un petit peu les niveaux d'énergie, d'eau, de gasoil, assez facilement. Dans la cabine propriétaire, voici l'espace où je travaille, où je fais le montage des vidéos. Il y a un lit de 160 qui est identique dans les 3 cabines. Un espace un peu plus personnel. Et la salle de bain. Avec les nouvelles couleurs Fontaine Pajot, hein, puisque tout est bleu. Nous avons fait le choix dans les toilettes de ne pas mettre de papier toilette. C'est pour ceux que ça intéresse. Nous avons des douchettes. Voilà, la douche très confortable. Avec son Flexitech. Et nous avons une machine à laver le linge de 9 kg qui fait également séchoir 6 kg, bien pratique. Nous avons également fait rajouter une prise électrique qui n'était pas là, mais que l'on trouve assez indispensable dans une salle de bain. Voilà, dans les cabines du côté bâbord, donc la cabine double, on a également fait poser du Flexitech dans les toilettes et la salle de bain, et puis dans la douche également un petit bout de Flexitech. Et à la place de il y avait une plaque en plastique blanche au milieu pour l'écoulement. On a simplement remplacé par un caillebotis de 60 par 60 qui donne une finition vraiment super, et c'est super agréable lorsqu'on prend une douche d'avoir les pieds sur un caillebotis plutôt que sur du plastique. Vue de la cale arrière tribord, là on trouve une grande partie des équipements électriques qui nous fournissent l'énergie dans le bateau. On a d'abord les 2 convertisseurs Quattro 2x5000, donc qui nous permettent déjà d'avoir la redondance et d'assurer la fourniture en courant 220 pour tous les équipements qu'on a dans le bateau. On a également ici les 3 batteries lithium dans lesquelles on stocke l'énergie, la batterie de service qui est exclusivement dédiée au démarrage du moteur, et puis là-bas au fond on trouve les 5 MPPT, donc 1 MPPT par panneau solaire, et on a également au fond de cette cale le chauffe-eau qui nous permet donc d'avoir une production d'eau chaude en permanence dans le bateau. Voilà la cale bâbord, donc il y a beaucoup moins d'équipement là-dedans. On a juste un isolateur galvanique qui nous permet donc de prévenir de la corrosion liée au courant quand on est branché à quai. Et puis ici, la deuxième batterie de service dédiée au moteur bâbord exclusivement. Voilà la soute avant bâbord dans lequel on stocke nos canoës, les vélos pliables électriques, et dans cette soute on trouve le générateur Fisher Panda 8000 et également le dessal qui a une capacité de 105 litres/heure, donc ce qui nous permet donc de transformer l'eau salée en eau douce en passant au travers de ces différents filtres. Voilà, et puis ici les pompes à eau qui nous permettent d'avoir de la pression d'eau dans le bateau avec une pompe secondaire en cas de problème sur la primaire. Soute avant tribord dans lequel on trouve le gain d'eau électrique qui nous permet de remonter notre ancre principale, une Rockna de 25 kg. On a également ici une ancre de secours ou ancre secondaire, donc une spé de 15 kg avec
10 mètres de chaîne. La principale, on a 100 mètres de chaîne. Il y a également ici les deux réservoirs, donc 2 fois 350 litres d'eau, donc 700 litres au total. Dans les options qu'on a choisies également, c'est la couleur des coussins à l'avant, enfin l'ensemble des coussins qui sont dans une couleur bleu-gris. On a fait mettre en option également une petite échelle pour monter et descendre le long du mât. Bien utile parce qu'on est souvent amené à se déplacer entre l'avant du bateau, le poste de bar et le pied du mât. On a rajouté également des protèges vitres qui nous masquent en partie le soleil à l'intérieur, mais nous conservent la luminosité en permanence depuis l'intérieur du bateau. Voilà, Starlink bien sûr, qui nous permet de télécharger et de préparer les vidéos qu'on partage avec vous, les panneaux solaires, 2000 watts de panneaux solaires qui nous fournissent toute l'électricité nécessaire. La visite du poste de bar, donc en option on a rajouté le FlexiTech sur le poste de bar, en option le plancher est blanc en plastique et on a rajouté du FlexiTech partout sur le poste de bar. On a également fait rajouter 2 commandes de winch au pied. En standard, il y a 2 winches électriques et des commandes ici qui sont des commandes à main. Et on a trouvé que quand dans la manœuvre, c'est bien plus utile d'avoir une commande au pied pour l'un ou l'autre des winches pour pouvoir conserver les 2 mains libres. Également au poste de bar, on a fait modifier la barre à roue pour la remplacer par une barre à roue Carbonautica en carbone, munie d'un frein qui nous permet donc de pouvoir bloquer la barre en position neutre lorsqu'on fait des marches arrière, ce qui permet vraiment d'améliorer la tenue du bateau et le contrôle du bateau à l'aide des manettes de gaz sans avoir à tourner la barre à roue quand on manœuvre. Voilà un ajout qu'on a fait qui est assez intéressant parce que ça a engendré une modification, c'est le compteur de chaîne, donc qui permet de voir le nombre de mètres de chaîne qu'on déroule lorsqu'on met l'ancre à l'avant, et ça me permet également de monter ou descendre l'ancre directement depuis le poste de bar, ce qui a induit en fait le déplacement du pilote automatique qui est maintenant ici à droite. D'origine, si on n'a pas cet équipement là, ils le mettent ici, et vous voyez quand on est au pilote automatique, la barre elle bouge beaucoup, et lorsque je veux faire plus 10 degrés ou moins 1 degré à mon pilote automatique, je suis toujours autant obligé de jongler avec la barre, alors qu'une fois qu'il est ici, c'est très agréable parce que je ne suis pas du tout dérangé par les mouvements de la barre. Donc modification également assez importante. Et voilà, pour terminer ce tour, 2 éléments audiovisuels qu'on a rajoutés, une caméra Garmin ici, qui est une caméra de recul qui me permet, lorsque je suis au poste de bar, d'avoir une vue sur l'arrière bâbord que je ne vois absolument pas depuis le poste de bar, et puis une caméra de surveillance Bluetooth que je peux contrôler directement depuis mon téléphone. Voilà tous les éléments qu'on a rajoutés sur le bateau. Dans le prochain épisode, ce sera vraiment notre départ et hâte de vous retrouver. À bientôt. Dans le prochain épisode, ce sera le départ véritable de notre aventure. Vous découvrirez mes capacités de docteur, vous ferez la connaissance de nos amis et nous vous raconterons des rencontres improbables et magiques avec des personnes formidables. Alors comme on dit, stay tuned. Merci beaucoup de nous regarder et n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt.